Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment tu peux te lancer en e-commerce en Afrique sans avoir beaucoup de budget. Donc, moi personnellement, que je suis en train de vous parler, j'ai réussi à générer plus de 150 $ juste avec l'e-commerce, en n'ayant qu'une boutique, en n'ayant qu'un habit, juste en faisant juste de l'affiliation. J'ai réussi à générer cette somme-là. J'ai mes données au fond et dans les jours qui viennent, je pourrais même en faire beaucoup plus. Donc si toi aussi tu veux faire cette somme-là, reste dans cette vidéo. Je vais t'apprendre comment tu peux te lancer en e-commerce en Afrique et te générer ce genre de somme que je t'ai parlé. Et ce n'est pas une somme que tu peux générer pendant beaucoup de temps. Non, tu peux le générer dans 2, 3, 4, 5 jours, maximum une semaine. Tu peux générer ces sommes-là de 150 $ rien qu'en une semaine. Si tu mets toutes les stratégies que je vais te partager ici en place. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ipa Massam. Je suis là pour vous délivrer tout ce que je connais, des biens que j'ai réussi, mes expériences, etc. Ça pourra vous aider pour vous aussi vous lancer et vous faire aussi de l'argent. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo. Le premier outil que tu dois avoir, c'est d'avoir un téléphone portable. Un téléphone portable, c'est primordial, il faut l'avoir. Parce que c'est grâce à ça qui te permettra de progresser avec ton budget. Parce que tout ce que nous faisons, c'est sur Internet. L'e-commerce que nous parlons, c'est sur Internet. Nous allons chercher des clients sur Internet. Nous allons chercher des boutiques sur Internet. Nous allons chercher à savoir quels sont les produits qui marchent sur Internet. Donc, il est très important pour nous d'avoir un téléphone portable pour nous permettre à faire ces business-là. Deuxième étape qu'il faut avoir, donc il faut avoir une connexion Internet, bien évidemment, parce que tout ne se passe sur Internet, il faut avoir une connexion Internet. Et la troisième étape, il faut avoir une page Facebook, parce que nous allons faire de l'e-commerce en lançant des campagnes Facebook. Donc nous n'allons pas faire de l'e-commerce autrement, mais nous allons le faire d'abord sur Facebook pour se faire de l'argent. Et la deuxième étape que tu dois faire, c'est de trouver qui est ces produits qui marchent. Donc tu dois déjà savoir au début que tous les produits que nous vendons, ça marche. Mais tout produit ne marche pas subitement au lendemain. Des produits qui fonctionnent aujourd'hui, ça fonctionne, demain ça baisse, le lendemain ça fonctionne et le lendemain ça fonctionne. Donc qu'est-ce que tu dois faire pour savoir quel est ce produit qui fonctionne, quel est l'autre produit qui fonctionne et quel est ce produit qui ne fonctionne pas. La chose qu'il faut faire, il faut d'abord aller sur ton téléphone portable. Je vais t'amener dans mon téléphone portable. On va chercher ensemble quel est le produit qui fonctionne et quel est le produit qui ne fonctionne pas. On va chercher ensemble quel est ce produit-là qui fonctionne. Comment aussi savoir que ces produits ici, ça fonctionne et l'autre, ça ne fonctionne pas. Donc, je t'amène dans mon téléphone portable. Donc, je vais entrer sur Facebook. Je t'amène dans mon téléphone portable. On va chercher ensemble. Donc, les gars, nous voici ici dans mon téléphone portable. On va aller sur Facebook. Si vous n'en avez pas, essayez de télécharger et de créer un compte Facebook. Ici, nous voilà dans mon compte Facebook. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans la barre de recherche. On va aller dans la barre de recherche sur Facebook. Notre but ici, c'est de savoir quel est le produit qui fonctionne. Quel est le produit qui fonctionne? Par exemple, déjà, si j'identifie mes produits, par exemple, je dis, je suis un homme et je vais vendre des affaires des hommes. Alors, je dois chercher actuellement quel est le produit des hommes qui fonctionne. Par exemple, quelles sont les chemises ou les chaussures des hommes qui fonctionnent. Alors, je suis dans la barre de recherche. Je vais taper ici chaussures. Chaussures hommes. Chaussures hommes Kinshasa. Parce que moi, actuellement, je suis en Kinshasa. Kinshasa. Voilà. Je vais aller rechercher. Juste dans la barre de recherche. Voilà, ici, Facebook nous a montré les chaussures d'hommes qui sont là. Donc, des gens qui ont lancé des campagnes publicitaires en cherchant des clients pour vendre leurs chaussures. Ici, nous avons vu la première campagne, on a mis sponsorisé. Donc, la personne est en train de vendre ses chaussures. Alors, ici, comment on doit savoir que cette publication a marché ou pas? Nous allons voir les likes. Nous allons voir, il y a plus de 523 likes. Donc, c'est-à-dire, lui, quand il a lancé cette campagne, il a eu
beaucoup de gens qui l'ont écrit. Il a eu beaucoup de retours qui lui ont été donnés. Il y a une vidéo que je vais faire comment personnellement je fais ça, plus de 150 $ juste avec l'e-commerce, en lançant juste des campagnes publicitaires avec ma page Facebook et j'ai généré plus de 150 $ avec ma page Facebook. Et je vais vous montrer dans une vidéo. Je crois que si cette vidéo est là, je vais vous le mettre juste là à côté. Si cela n'est pas là, allez-y, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer. Donc, c'est à vous de voir comment vous pouvez faire. Donc, voilà. Ici, entrant sur Facebook, nous allons voir, il y a 523 likes. Et ici, on vient dans les commentaires, on voit les gens qui écrivent bonjour, les chaussures que je vais présenter, la photo. Je vous envoie à 65 $. Voilà. Il y a des gens qui ont écrit Toko. Voilà. Voilà. Donc, les gens commentent de temps en temps. Il y a même certains qui envoient leur numéro dans les commentaires. Les gens qui demandent les prix et tout. Voilà. Donc, là, Facebook nous montre déjà que cette publication a marché. Donc, ces chaussures ici, ça marche. Donc, moi, si je veux aussi, par exemple, vendre des chaussures, voilà comment je vais prendre mes photos. Je prends mes photos propres parce que c'est aussi ça les problèmes. Les gens ont tendance à mettre de mauvaises photos en avant. Et quand tu mets des mauvaises photos en avant, beaucoup de gens ne vont pas acheter ton produit. Donc, il faut prendre de bonnes photos, venir chercher un studio et prendre des photos de qualité. Et c'est par là qui marche ou quel est le produit qui ne marche pas. Une fois que tu as analysé que le produit ne marche pas, l'étape suivante, c'est prendre de bonnes captures, comme je l'ai dit précédemment. Donc, tu prends de bonnes captures de tes articles. Ou soit, si tu vas même dans certaines boutiques en ligne, tu verras les chaussures que tu veux vendre, les chaussures que tu veux mettre là. Tu prends juste des bonnes photos là, tu le mets dans ta page, tu crées ta page professionnelle. Je crois que je vais faire aussi une vidéo pour vous montrer comment tu peux faire une page professionnelle. Soit si tu vas sur YouTube, tu verras les vidéos qui sont là. Donc, une fois que c'est fait, maintenant sur les boutiques, c'est maintenant aller proposer des boutiques de t'en servir de leurs produits pour le mettre en ligne et la revendre. Donc, tu vois certaines boutiques qui font déjà, ils vendent en présentiel. Donc, les boutiques sur place, sur terrain. Tu leur proposes. Qu'est-ce que tu vas leur proposer? Tu vas leur dire, voici moi je suis là, je veux maintenant revendre vos produits. Donc je vais mettre un système, je prends des bonnes captures de photos de vos produits, je les mets sur internet, je lance mes campagnes publicitaires et des retours des produits, je prends vos produits, je pars la livrer et j'ai quelques pourcentages à chaque vente que je vais faire. Chaque vente que tu vas faire dans tes produits, tu vas mettre une marge de bénéfice là-bas. Donc, tu ne vas pas vendre aussi et ils vendent ça à 500 francs. Toi aussi, tu viens, tu le vends à 500 francs. Non, sur Internet, tu doubles les prix. Donc, tu vas mettre, je crois, à 1000 francs ou à 1500 francs. Donc, c'est là. Quand les gens vont passer des commandes de ton produit, ensuite, tu vas vendre tes produits et remettre l'argent de la personne et t'en faire de l'argent. Moi, je l'ai fait et je crois dans une semaine, je me suis fait à peu près plus de 150 $. Donc, si toi aussi, tu peux le faire, ça te remontera, ça te donnera de l'argent. Et la quatrième chose et la dernière chose, c'est lancer des campagnes publicitaires. Pas des sponsoring, pas de boost, non, de lancer une campagne publicitaire. Donc quand tu lances une campagne publicitaire, l'algorithme Facebook, il enregistre des informations de chaque personne. Et quand tu lances une campagne publicitaire, tu élabores le cible, etc. Et Facebook va ramener ton produit à des personnes qui en cherchent. Et par là, maintenant, toutes les personnes qui veulent des chaussures, tout ça, ils vont te contacter et c'est par là que tu feras des ventes. Voici un peu comment tu peux te lancer en e-commerce en Afrique, peut-être avec 20 $ qui est juste un fonds de base. Ces 20 $ t'aider à lancer des campagnes publicitaires. Comment moi je faisais? Je partais chez un gars qui lance des campagnes publicitaires, je lui donne de l'argent, 10 $, je lui donne et lui il lance pour moi une campagne publicitaire pour 3 jours. Et c'est par là des retours que j'avais et je fais cet argent avec ça. Donc si toi aussi tu le fais, sûrement tu auras des retours des clients et tu auras de l'argent, tu feras de l'argent avec ça. Donc voici comment tu peux te lancer en e-commerce en Afrique. Et je t'ai énuméré toutes les stratégies que tu peux mettre sur pied et ça te générera de l'argent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ipam Hassan. Donc, je suis là pour vous délivrer tout ce que je connais, des biens que j'ai réussi
mes expériences, etc. Ça pourra vous aider pour vous aussi vous lancer et vous faire aussi de l'argent. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!